Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour aller voir qu'est-ce que vous cherchez au fond de vous. Alors, un disclaimer, vous le savez déjà en fait, d'accord, c'est déjà là, mais moi, mon travail, c'est de vous aider en fait à y voir plus clair, voilà, à trier les infos et à voir les choses un peu plus clairement ou à avoir le déclic. Des fois, c'est là en vous, mais vous tournez en rond, vous ne savez pas trop. Donc le but, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair. Donc bien sûr qu'il faut que ça résonne et que vous vous sentiez concerné par ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est simplement que c'est pas pour vous le choix. Donc on va faire une guidance avec 3 choix. Comme d'hab, je sais même pas pourquoi je vous dis, si vous faites que des guidances 3 choix. Donc c'est voilà. Allez, groupe 1. Alors vous avez pu choisir avec la miniature de la vidéo. Mais je vais vous remettre des cartes pour ceux qui veulent, parce que des fois vous me dites que vous n'avez pas le temps de choisir, donc voilà. Je m'adapte à tout le monde. Ok, donc, groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. Donc ici, je vais les mettre face cachée pour commencer. Vous pouvez mettre pause si vous ne voulez pas les voir, d'accord, pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Puis je vais les retourner pour ceux qui préfèrent les voir. Voilà, je m'adapte aussi, encore toujours. C'est parti. Alors, groupe 1, vous avez la carte Hiberne et régénère, avec le chiffre numéro 2. Donc, groupe numéro 1, c'est votre carte. Alors, cette carte peut parler de votre état actuel, voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Groupe numéro 2, vous aurez la carte Magie du feu avec le chiffre 5. Et groupe 3, vous avez la carte ici avec le chiffre numéro 1, connecté à Gaïa. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer par le groupe numéro 1. Donc, la carte Hiberne et régénère. Et c'est parti. Alors, groupe 1, ce qu'on va faire, hop, c'est bon. On va aller directement retirer le sparadrap rapidement. Voilà, au moins c'est fait. S'il y a des choses un peu piquantes, au moins on y fait direct. Et après, on est plus au chill, tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici ? J'ai cette sensation pour vous que vous savez déjà en fait, mais vous êtes fatigué. Je sens un peu ça là. Je suis fatiguée, j'ai pas trop envie de me lever. Vous voyez, quelqu'un qui va traîner sous la couette là longtemps. Le réveil sonne, vous savez que vous devez aller travailler, vous préparer, mais vous n'avez pas envie. Et là, il y a un peu ça. C'est que vous savez ce que vous êtes censé faire, ce que votre âme veut en fait, finalement, qu'est-ce qui serait bon pour vous de voir, de comprendre et de faire. Mais il y a un peu ce truc flemme. En fait, j'ai pas le goût. Ok, donc pourquoi vous n'avez pas le goût? Parce que c'est ça la question. C'est ce qui peut vous aider justement. Allez, qu'est-ce que vous devez voir en vous? Qui est déjà là, hein, mais... Ok. Ici, il y a cette énergie de si je ne fais rien, je ferai pas d'erreur, j'aurai pas d'échec. Ça c'est sûr. Si vous faites rien, il y aura pas de problème. Il y aura pas de problème. Il y aura pas d'échec parce que vous aurez rien fait. Il y a un peu ce truc de je ne fais rien par peur de faire une erreur, que ce que je vais faire soit un échec, de pas y arriver. Donc en gros, je préfère rien faire que de mal faire. C'est ça. D'où ça vient? Il y a de la fierté quand même ici qui ressort. Alors, je ne sens pas un ego surdimensionné, mais il y a un petit peu de fierté quand même. Ici, c'est comme si vous attendiez que tout soit parfait pour faire. C'est-à-dire que peut-être que vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Peut-être que vous êtes justement fatigué.
vous n'êtes peut-être pas au top de l'estime de vous-même. Et donc, du coup, c'est comme si je vous sentais tout fragile et vous dites, non, mais là, si je dois affronter une tempête ou la guerre, je suis pas prêt, en fait. Il y a ça qui ressort. On a l'héritage et la correction à l'envers. Ça, c'est un message de vos guides. On veut vous dire que peu importe en fait ce que vous avez vécu dans votre passé, qu'il soit proche ou lointain, on vous dit que si vous pensez avoir été en échec dans le passé ou autre, ça ne vous définit pas en fait et ça définit pas votre avenir. C'est pas parce que dans votre vie il y a des choses qui n'ont pas fonctionné que vous êtes quelqu'un qui n'y arrive pas. Vous voyez, tout le monde a vécu à un moment donné quelque chose qui ne fonctionnait pas. Pour moi, c'est mon point de vue en tout cas, mais après je vous le donne, vous faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Comment on peut savoir ce qu'on veut si on ne se trompe pas? Et un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Ça lui arrive de tomber, de se relever. Si dès qu'il tombe la première fois, il ne remarche plus, mais personne ne marcherait en fait, vous voyez. Donc ici c'est ça, c'est se tromper, c'est pas un échec, c'est se permettre de se dire ok, je fais un bilan, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux changer pour que ça fonctionne autrement. L'échec c'est de reproduire la même erreur à chaque fois. Ça c'est un échec. Mais faire un point, un bilan et vous dire ok ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison, je vais faire différemment. Ça, c'est pas des échecs, c'est juste des réajustements, d'essayer justement de faire mieux, autrement, différemment. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Vous êtes très dur avec vous-même, là. Quand même. En fait, c'est, je sais pas comment vous expliquer, j'ai deux énergies qui viennent en même temps. C'est que d'un côté, vous vous faites violence, c'est-à-dire que vous... je sais pas, je sens ce truc de... Vous vous jugez très sévèrement. Et en même temps, d'un autre côté... Ouais, c'est comme si vous jugez sévèrement, vous voyez pas capable d'y arriver ou... Et du coup, après, vous êtes dans une inertie totale, vous ne faites plus rien en fait. En mode, j'en peux plus. Mais en fait, c'est vos propres pensées qui vous épuisent là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Ici, j'ai hyper froid pour vous, choix 1. J'ai vraiment froid, je suis gelée et je sais pas, est-ce que vous vous sentez très seul en ce moment? Vous n'êtes pas bien? Vous avez l'impression finalement que vous passerez votre vie seul? Est-ce que vous avez une grosse peine de cœur, hein, justement? J'ai cette sensation-là de froideur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a refroidi? Je pense que vous avez vécu une situation hyper dure, vous, vraiment. Et aujourd'hui, vous avez envie de vivre, hein, de sortir, de faire des choses. Votre âme vous appelle à vivre des choses, mais en même temps, vous dites, je suis peut-être mieux là, sous ma couette. Vous voyez. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 1. Je ris pas parce que je me moque, ça me fait sourire. Hein. C'est de la bienveillance. Entêtement et implacabilité. Ouais. Redécouverte et transition. Et l'égaré, décision difficile, manque de direction. En fait, ce qui vous éloigne ici concrètement, mais bon, c'est pas que pour vous, c'est souvent le cas en fait, hein, pour tout le monde. En fait, vous restez beaucoup bloqué. Désolée pour la musique. Vous restez énormément bloqué en fait dans votre mal-être. Vous êtes encore très concentré sur ce qui vous a fait souffrir, sur ce qui vous a fait mal. C'est comme si vous voyez que ça. Et du coup, pardon, ça me déconcentre. Attendez. Ok, il y a un peu moins de bruit, ça va le faire. Du coup, ici, c'est comme si en fait vous avez l'impression que
ce malheur ou ce mal-être, enfin ce qui vous a mis dans cet état en tout cas, c'est lié à une situation de votre passé, ça va se reproduire tout le temps. Comme si c'est vous en fait qui provoquiez ça. Alors pas du tout. Et c'est ce qu'on vous dit ici, groupe 1, vous avez vraiment besoin de redécouvrir, d'accord, que la vie elle n'est pas faite que de malheur, que de tristesse et que de peine. Que vous aussi vous méritez d'être heureux et heureuse et d'être bien dans votre vie. D'accord? Donc ici on voit que actuellement il y a une décision qui est compliquée pour vous. Ici, bon, je ne sais pas ce que c'est comme décision, mais en tout cas il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Aujourd'hui à l'heure actuelle, vous avez du mal en fait à savoir quoi faire et quoi choisir. Ouais. Entre rester en fait un petit peu en hibernation finalement et laisser le temps finalement faire les choses tout seul, ou vous lever, vous motiver et avancer. C'est ça. Ok, alors je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le tarot. Bon, bien évidemment que ce que je vous dis là doit vous parler. Si ça vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix, c'est que ça vous correspond pas. Alors, qu'est-ce que vous devez voir en vous-même ici? Aïe, aïe, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc, il a pu avoir ici une famille brisée. Alors, soit c'est dans votre enfance, des parents séparés, un père ou une mère absente. Ça peut être vous, vous avez construit une vie de famille avec un partenaire et ça s'est arrêté, ça a pris fin. Vous vivez ça comme un échec en fait ici. Comme si vous n'avez pas su en fait finalement être à la hauteur et faire tenir ce que vous aviez. Ça ressort quand même ça. Ouais. Comme si ici il y a un peu ce truc de se dire en fait la vie de famille parce que la carte de la 10 de coupe c'est un petit peu le conte de fées, vous voyez, c'est alors vu par différentes personnes, on n'a pas tous la même vision de ça, mais c'est un petit peu le conte de fées et c'est comme si vous dites moi en fait j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui vous a brisé un rêve. Vous vous dites en fait je croyais par exemple l'amour, aux belles choses, à trouver la personne qui me correspond et qui fondait ma vie de famille et vous avez peut-être vécu ça et ça s'est arrêté, ça s'est fini par un échec, en tout cas selon vous. Vous avez souffert de ça et aujourd'hui vous dites non mais il faut arrêter de rêver, en fait la vie c'est dur, la vie ça fait mal et rien de bien peut se passer en fait. Il y a un peu cette dynamique ici. Et vous en plus vous vous sentez responsable quelque part, il y a comme une forme de culpabilité de c'est de ma faute, j'ai pas réussi. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu ? Est-ce qu'on vous a beaucoup mis de tort sur vous et du coup vous avez fini par y croire ? Est-ce que c'est seulement vous qui vous jugez comme ça ? Donc ici il y a un peu ce truc de j'ai envie en fait d'y croire et de vivre quelque chose de beau, mais en même temps je préfère me dire que c'est pas possible. Okay. Donc là, ce qu'on vient vous dire, en fait, et ce que vous devez entendre au fond de vous, en fait, le message de votre âme, de votre cœur, c'est tu peux vivre ce bonheur, en fait, ce conte de fées. Alors ici, on ne vous parle pas que du sentimental, Ça peut être, je sais pas, vous mettre à votre compte, partir vivre dans un autre pays, voyager, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui verrez, c'est quelque chose qui vous met en joie, mais on vous dit, vous pouvez le faire, vous pouvez y réussir. En fait, c'est accessible pour vous aussi. Mais seulement, il va falloir sortir de la couette, là. Allez, groupe 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Ouais, vous n'êtes pas bien actuellement. Ça va pas trop là. Vous vous sentez pas bien. C'est comme si je vous sens avoir du mal à trouver un but dans votre vie, du mal à avoir quelque chose qui vous fait avancer. Et une insatisfaction personnelle. Est-ce que vous êtes laissé aller, vous voyez, vous prenez pas trop soin de vous, vous sortez plus,
En tout cas, la vie actuelle, la vie que vous avez ne vous correspond pas. Voilà, tout simplement, on va résumer comme ça. Je ne vais pas aller trop dans les détails, c'est général, vous êtes nombreux, nombreuses. La vie actuellement que vous avez, c'est pas votre rêve là. Vous vivez pas votre meilleure vie. Hein. Ok. Et c'est ça en fait, c'est que d'un côté vous avez peur de faire autrement et de bouger. Mais en fait l'univers vous dit, et votre cœur, surtout votre âme vous dit, mais en fait si tu restes dans cette situation, tu ne seras jamais bien. Parce que cette situation, peut-être, elle te protège, mais elle te rend pas heureux ou heureuse. Donc là, il faudrait effectivement bouger. Vous avez le roi d'épée ici qui sort comme ça. Donc, elle n'est pas à l'envers ni à l'endroit, elle sort vraiment en entre-deux. Et ce que j'entends, c'est trouver un entre-deux, justement. Ici, le roi d'épée, c'est vraiment... il y voit clair, il tranche, c'est carré, c'est posé. Ici, on vous dit en fait que si vous ne bougez pas un petit peu, si vous ne faites pas un petit pas, un petit effort, le flou va rester. C'est-à-dire que si vous restez là dans l'état actuel des choses et comme vous êtes et dans vos fonctionnements actuels, il n'y aura pas d'éclaircissement. Ça ne changera pas. Il faut donner un petit élan pour que la roue se mette à tourner et que enfin vous sortiez de cet état-là ou vous sortiez de cette situation actuelle dans laquelle vous êtes. Ça demande un effort ici. Allez, groupe numéro 1, si on veut rajouter pour vous. Rêverie et décision. En fait, vous rêvez. C'est ça, c'est que, vous voyez, en fait, ici, il y a cette notion, on voit cette femme-là, elle dort, hein, elle a les yeux fermés, etc. C'est comme si vous rêviez votre vie, en fait, au lieu de la vivre. Parce que dans vos rêves, eh ben, vous pouvez mettre les situations que vous voulez, vous voyez. Ça se finit toujours bien, ou si ça se finit mal, ben, c'est vous qui êtes victorieux ou victorieuse. Vous souffrez pas, si vous voulez pas souffrir. Et donc du coup, dans vos rêves, dans votre idéalisation, tout est toujours parfait. C'est vous qui contrôlez finalement. Alors dans la vraie vie, vous pouvez pas toujours tout contrôler, et c'est même pas conseillé, parce que plus vous contrôlez, et plus vous essayez d'éviter les choses, plus vous les manifestez. Et donc là c'est ça le message, c'est en fait, arrête de rêver maintenant. Lève-toi et prends une décision. Avance. Parce que pendant que vous dormez et que vous êtes dans votre lit, là, symboliquement, hein, c'est un schéma, les gens, ils vivent autour de vous. Ils avancent. Ici, on vous dit qu'à un moment, vous allez vous réveiller, il risque d'être trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 1. Il y a une peine de cœur ici, hein, qui est présente pour vous, qui n'est pas encore totalement guérie, ou voire pas du tout. Et on vous dit que cette peine, cette guérison aussi, va se faire par le mouvement. Le fait de bouger, de faire autre chose, de voir autrement, de changer votre comportement. De ne pas rester là, isolé, tout seul, enfermé, de poser des actions, de prendre des décisions, en fait, pour vous. Et vous allez voir finalement que dehors, c'est pas toujours la tempête, il fait pas toujours gris, et qu'il y a des fois des belles choses qui arrivent. Allez, groupe numéro 1. Voilà, on vous dit il est temps d'affronter votre plus grande peur, en fait, vos ombres. Ici, c'est ça. Ouais. En fait, le message pour vous, c'est en prenant une décision, peut-être qui vous fait peur, et ben de toute façon, vous y verrez clair au moins. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que faites les choses et puis vous verrez en fait derrière. Parce que si vous faites rien, vous ne pouvez pas savoir. Ici, il est temps d'affronter les choses en fait, de voir en face que vous avez une peur qui vous bloque, qui vous empêche d'agir, ou en tout cas d'agir autrement que par le passé.
Et c'est ça, ici. On vous dit, il est temps de décider, en fait, de te regarder en face, de voir tes comportements, de voir ce que tu fais à toi-même, hein, du coup. Espérer, voyez, rêver de choses, c'est très bien, d'accord? Mais si derrière, vous passez jamais à l'action pour les réaliser, ça sert à rien. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Il faut que tu affrontes quelque chose, là, maintenant. Que tu regardes les choses en face. Que tu te relèves et que tu avances, que tu te remettes à vivre. C'est comme si ici, vous êtes en mode survie, quoi, en fait. Voilà. On a cherche la vérité. Donc, c'est ça. C'est ça. Votre vérité intérieure, elle est là. On vous dit, il y a quelque chose ici que vous devez regarder, en fait. Il faut arrêter d'éviter. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a plus de détails pour vous? Bon, pour moi, ici, il y a vraiment une blessure, une peur, quelque chose lié à votre passé qui bloque, en fait, aujourd'hui, votre présent et votre avenir, pour le coup, qui vous fait mettre en sécurité extrême, ou, en fait, finalement, vous vous retirez plutôt que de vivre vraiment. Voilà. Un excès de sécurité. Vous avez trop peur de souffrir, d'être vulnérable, donc en fait vous préférez finalement vous isoler, vous retirer, être seul, plutôt que de prendre le risque d'être vulnérable et qu'on vous attaque ou qu'on vous fasse mal, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que vous êtes épuisé aujourd'hui, parce que vous avez envie, en fait, finalement, au fond de vous, vous avez envie de liens, de partage, mais il y a l'envie qui est là et qui, du coup, est de plus en plus intense et de plus en plus forte, qui vient un peu vous réveiller, en fait. Et ce côté sécurité, votre mental qui vous dit non, mais reste là, c'est mieux, au moins, t'es protégé, il t'arrivera rien, tu prends aucun risque. Vous voyez? Donc il y a une dualité intérieure. La guérison, c'est ça. Là, on vous dit que maintenant, il est temps pour vous de voir que y a une guérison à faire. Voilà, il est temps, en fait. Ici, comment vous dire? Je vous donne un exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément votre situation, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Parfois, voilà, on va se séparer, il y a un deuil, une fin de relation, de situation qui se passe. On a besoin d'un certain temps, vous voyez, où on n'est pas bien, où on va pleurer, où on a le goût à rien. Mais à un moment, vous voyez, il faut se bouger aussi. Et là, c'est un peu ce que je sens, en fait. Votre âme vous dit, bon, c'est bon, t'as assez dormi, t'as assez pleuré, t'as assez attendu. Maintenant, il faudrait peut-être te lever et avancer. Parce que personne ne va venir le faire à ta place. Et en plus, vous souffrez de ça. C'est ça. Donc là, il y a l'appel de la renaissance, c'est-à-dire... voilà, renaître de votre passé, de vos cendres, en fait, vous servir de ces difficultés passées comme d'une force pour créer quelque chose autrement aujourd'hui. Les choses qui n'ont pas fonctionné, ça vient vous montrer qu'est-ce qui n'a pas marché, pour quelles raisons, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, ça vous permet déjà, vous, de savoir aujourd'hui où vous voulez aller. D'accord? Peut-être que par le passé, ces questions-là, vous ne vous les étiez pas posées, tout simplement. Donc ici, vous savez, plus ou moins, vous voyez, c'est des guides autour de vous qui vous permettent de voir votre avenir, ce que vous voulez. Donc, en fonction de ça, déjà, des leçons ont été comprises. Vous n'allez pas revivre les mêmes choses, sauf si vous continuez à fonctionner de la même manière. Et à ce moment-là, forcément, ça va se reproduire encore et encore. Ok. Allez, je pose une dernière ligne pour vous. Groupe 1. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire par rapport à tout ça, tout ce que vous vivez, tout ce qui se passe en vous en ce moment? On a une femme méchante. Vous avez pu connaître quelqu'un de méchant. Ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un même à l'école, au collège, un patron, une patronne, quelqu'un vraiment, une ex, voilà, possiblement aussi. Quelqu'un qui vous a fait très mal
qui a été très méchant avec vous. Je vous sens pas vous dans cette énergie-là, mais une personne tierce. On a le divertissement. Ça peut être quelqu'un qui s'est amusé avec vous, hein, qui a joué, ou en tout cas vous avez eu cette sensation. J'ai ça, quelqu'un qui a joué avec vous, qui s'est amusé de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous êtes senti vraiment... Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'aime pas trop l'énergie que je capte, honnêtement, là. En fait, ce que je ressens, qui me gêne là, dans l'énergie, c'est quelqu'un qui, vous voyez, vous a un peu berné. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a fait croire des choses, qui a... Je sais pas comment vous dire. En fait, je sens quelqu'un qui capte votre attention d'une manière pour mieux vous planter un couteau dans le dos. C'est ça que je ressens, qui me gêne beaucoup là. Voilà. Quelqu'un qui voilà, essaye d'avoir votre attention, de vous capter pour en fait que vous ne regardiez pas ce qui se passe derrière. Voilà. Il y a un peu ce truc de trahison qui sort là. Et en plus, c'est sciemment fait. C'est-à-dire que cette personne l'a fait exprès. Là, c'est pas... il y a vraiment ce truc de je te manipule pour... je te manipule pour obtenir ce que je veux. Pour se faire des choses dans le dos aussi. Donc, on a la révélation importante. Ici. Ok, pourquoi ? Ouais. En plus, ici... pardon, je suis désolée, ça me perturbe cette énergie, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas du tout même. Ici, j'ai l'impression qu'en plus, vous avez pu apprendre ce que cette femme faisait dans votre dos par des personnes tierces. C'est-à-dire que vous l'avez même pas su par la bouche de cette personne. C'est-à-dire qu'on vous a dit des on-dit, des bruits de couloir. C'est-à-dire que ça vous est revenu aux oreilles, en fait. D'où peut-être le côté fierté, ego. En fait, ça vous a mis un coup dans votre ego. Parce que peut-être que tout le monde était au courant de ce que cette personne faisait, ou beaucoup de personnes, sauf vous. Vous êtes senti vraiment vous voyez, le... Je sais pas comment vous dire, moi. Ok. Bon, vous avez très mal vécu cette situation, mais ce que là, je reçois comme message, c'est que on vous dit, en fait, c'était une opportunité de vous permettre de voir avec qui vous étiez, ou avec cette personne, hein, sans masque, à qui vous aviez affaire, et de vous permettre de vous éloigner de cette personne. Alors effectivement, si tu es dans un couple, par exemple, ça n'a pas dû être facile, je l'entends, je peux le comprendre, mais on vous dit en fait, c'était pour vous ouvrir les yeux sur le fait que ça n'était pas viable en fait. Parce que ici, c'était pas quelqu'un de bien pour vous. Vous méritiez mieux. Qu'est-ce qu'on veut rajouter, groupe 1 ? Oula. Le pire ici, c'est que si vous avez des enfants avec cette personne, d'accord, ça peut être quelqu'un en fait qui vous snob. Limite, cette personne, comment dire ? C'est quelqu'un qui continue en fait ces comportements-là. Je vous donne un exemple, ça se trouve, je sais pas, c'est des exemples, hein, prenez pas vraiment pour argent comptant ce que je vous dis, là il faut adapter à votre situation, mais je vous donne un exemple, par exemple c'est votre mère qui a fait ça, qui a fait des choses, je sais pas, par exemple vous avez appris que votre mère trompait votre père par exemple avec les voisins, etc. Vous l'avez su par vos copains au collège, quoi, voilà, copains ou copines. Donc ça peut être votre mère par exemple, là vous allez par exemple rendre visite à votre père qui est malade, qui est pas bien, qui est pas en forme, parce que voilà, vous tenez votre papa, etc. Et votre mère continue à être méchante, insolente, ou
voyez, limite, vous vous dites, mais en fait, après tout ce que cette personne a fait, elle n'a pas une moindre once de honte, en fait. Vous voyez, cette personne, elle a un ego fois 1000. Donc, ça pourrait être, par exemple, si vous avez des enfants, vous rendez visite à vos enfants, peut-être chez cette personne, par exemple. Ouais. Ou cette personne vient encore vous créer des histoires par rapport à la garde des enfants. Il y a quelque chose comme ça, quand même, hein. Donc en fait, c'est que si cette personne continue en plus à vous rendre pas bien, en fait, à vous... Et vous, je suis une forme de dépit, vous dites, mais attends, en fait, cette personne ne va jamais comprendre. Il n'y a pas un moment où cette personne, vous voyez, vous aimeriez quand même que cette personne s'excuse ou prenne ses responsabilités. Et on vous dit, écoutez, ça ne sert à rien de vous... Je peux comprendre que vous ayez envie de ça, c'est normal. Que cette personne, minimum, s'excuse ou prenne ses responsabilités au lieu de tout vous mettre sur le dos, par exemple, ou de faire comme si rien ne s'était passé. Ici, on vous dit, cette personne, elle va prendre le karma qu'elle mérite, en fait. À un moment donné, tout ce qu'on fait, on récolte. Tout ce qu'on sème, on récolte. On vous dit juste, toi, t'as vu à quoi t'avais affaire. Maintenant, en fait, laisse cette personne de côté et avance, en fait. Toi, va vers des gens qui sont bons et sains pour toi. Parce qu'ici, il pourrait avoir ce truc de, voyez, d'injustice, en fait, quand même, que vous ressentez. Et de, cette personne m'a fait du mal et aujourd'hui, j'arrive pas à me relever, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à reconstruire. Et en même temps, j'aimerais que cette personne s'excuse et ait au moins honte de ce qu'il ou elle a fait, mais non, en fait. Et on vous dit, laissez tomber. Laissez ça derrière vous, en fait. Ça sert à rien de vous concentrer sur cette personne. Vous avez assez donné de temps et d'énergie. Concentrez-vous sur ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Vos enfants, vous, votre futur, en fait. Parce que cette personne, à moins que vous souhaitiez que ça se passe et qu'elle fasse partie de votre futur, logiquement, de ce que je capte, là, elle va rester derrière vous, cette personne. Elle ne va pas avancer avec vous. Et ça sera dans votre intérêt, d'ailleurs. Ok. Voilà. Allez, je clôture. Je vous en prends une dernière. Je fais que dire ça à chaque fois. Je rallonge. Un message de fin pour vous. Message de fin pour groupe numéro 1. Le mensonge. Voilà. C'est quelqu'un qui était menteur, menteuse, qui vous a caché des choses, qui a menti, qui a dissimulé la vérité, qui vous a fait des choses dans le dos. Voilà, tout simplement. Et on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne, en fait, elle est comme ça, hein, tout simplement. Hein. Il faut vous faire une raison que cette personne, elle ne changera pas. En fait, là, en tout cas, de ce que je capte, cette personne ne changera pas. C'est sûr. Donc, on vous dit même de faire attention. Voilà, la fin de cycle, on vous dit c'est bon, laissez ça derrière. Je pense pas que vous ayez envie de créer votre avenir sur des relations avec des menteurs ou des menteuses. Laissez cette personne derrière vous. Clôturez ce cycle définitivement. Passez à autre chose parce qu'on vous dit que là, encore, regardez, c'est quand même la même carte, c'est quand même dingue. Cette personne, elle vous bouffe votre énergie en fait. C'est un vampire énergétique. Regardez, vous avez 2 fois la même carte. Cette femme qui dort en fait ici. Ah, mais là, il y a un peu d'avancement. Vous n'avez plus la couverture, du coup. Donc, ici, on vous dit, c'est bon. Clôture ce cycle définitivement. Tu verras que tu vas reprendre ton énergie. Tu te sentiras beaucoup mieux. Ouais. Voilà, groupe 1. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné. Attendez, pardon. Ouais, on vous dit que même si actuellement peut-être que votre vie sentimentale n'est pas au beau fixe, que vous avez l'impression d'être en retard ou que ce que vous aimeriez vivre n'arrive pas parce que vous êtes bloqué là, on vous dit que ça arrivera, d'accord? Il y a un choix qui sera fait. Même s'il y a un temps de pause, un choix sera fait, d'accord? Vous allez réussir à surmonter ces difficultés et à créer quelque chose de nouveau, à refaire votre vie. Peu importe combien de temps ça prend, le but c'est vous de commencer à vous mettre en action pour vous en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne. Merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Et si vous voulez une guidance privée, un soin ou un pack, vous avez tout en barre de description, mon site internet et aussi mon adresse mail. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 2. Donc vous avez fait le choix de la carte numéro 5 avec la magie du feu. Donc, on va aller voir que cherchez-vous au fond de vous. Donc, bien évidemment, moi, je vous aide juste à mettre en lumière ce que vous savez déjà. C'est déjà au fond de vous ce que vous cherchez, hein, bien évidemment.
Donc, on va commencer par ce qui pique un peu. On va aller enlever le sparadrap assez rapidement. Et ensuite, on ira dans des énergies un peu plus cool. Allez, qu'est-ce que vous cherchez au fond de vous? Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, c'est qu'il y a une douleur ou une blessure. D'accord? Quelque chose qui fait mal ou qu'on n'a pas trop envie d'aller remuer. Et c'est normal, c'est humain. Tout le monde est comme ça. Allez. Pas tout le monde, j'en sais rien, mais moi perso, c'est pas ce que je préfère faire, on est bien d'accord. Allez, ici. Groupe 2. Que cherchez-vous au fond de vous? Alors, il y a la marionnette. Enfin, le marionnettiste, explication, excuse. Ici, on a cruauté, conviction. Et le dormeur, cause et effet, clarté, qui est sorti à l'envers. Alors, je sais que ce que je vais vous dire là, pour certains, certaines, vous allez peut-être mal le prendre ou pas être content, parce que des fois, je dis, moi, je suis là pour vous aider, d'accord? Je suis pas là pour vous passer de la pommade ou vous faire des caresses dans le dos. J'ai de la bienveillance, bien évidemment, mais c'est le but, c'est de vous aider à aller vers de la guérison. Ici, j'ai des personnes qui se victimisent, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, oui, bah, si je suis mal ou malheureux ou malheureuse, si je vais pas bien, c'est à cause de mon ex ou de mon père ou de ma mère ou de je ne sais quoi. Je ne cautionne pas les gens qui vous ont fait souffrir, bien évidemment que non. Je ne dis pas que c'est bien de faire mal aux autres. Je dis simplement que tant que vous allez vous mettre dans cette position de victime, vous n'allez pas prendre vos responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de votre vie, de votre présent, de votre avenir. Et donc, vous n'irez pas mieux. Donc ici, il peut y avoir cette dynamique où, en fait, vous dites, voilà, de toute façon, c'est la faute à cette personne, il ou elle m'a détruit ma vie, c'est comme ça. Je tombe que sur des gens pas bien. En fait, si vous continuez à attirer les mêmes personnes, c'est que la vie veut vous dire, écoute, maintenant, tu vois, ce type de personne, tu n'en veux plus dans ta vie. Il est temps de guérir ce que tu as vécu, d'accord? Comme ça, tu pourrais y voir clair. Là, le problème, c'est que en mettant le tort, en tout cas, parce que finalement, en faisant ce que vous faites, c'est comme si vous donniez votre pouvoir à l'autre, aux autres. Et tant que vous faites ça, et que vous ne vous regardez pas, vous, directement, en reprenant votre pouvoir, malheureusement, vous avancez pas, parce que vous restez au même point, vous guérissez pas. Peut-être que vous ressassez des choses dans votre tête inlassablement, et du coup, vous n'y voyez pas clair. Donc là, il y a besoin de reprendre votre pouvoir, qui passe par vous dire, et moi, je ne vous dis pas ça, je suis pas, comment dire, j'ai beaucoup d'humilité, hein. Moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles, et ça m'est arrivé aussi de dire que c'était la faute des autres jusqu'au jour où je me suis regardée en face, d'accord? C'est pas évident, c'est je pense la chose que j'ai le plus de mal à faire. Se faire juger par les autres, c'est quelque chose, mais alors se regarder vraiment en face et se dire, bon, ok, c'est passé ça, mais quelque part, j'ai rien fait avant, j'ai rien dit, j'ai finalement un petit peu accepté, donc je suis aussi responsable de ce que j'ai vécu. C'est pas évident, mais c'est nécessaire, puisque c'est vrai. D'accord? Vous avez toujours votre pouvoir dans la vie, de dire oui, de dire non, de partir quand vous n'êtes plus bien, etc. Hein? Donc ici, ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Alors bien sûr, il faut prendre si ça résonne. Hein. Si vous n'avez pas l'impression de vous victimiser, que vous travaillez sur vous et que vous ne remettez pas les torts sur les autres, il est clair que là, on ne parle pas de vous. Ou peut-être que ça, c'était votre cas dans le passé, il y a longtemps, d'accord? Peut-être que ça, c'est guéri aujourd'hui. Que du coup, aujourd'hui, vous y voyez clair. Bon, alors, il faut vous situer, voir où vous en êtes. Hein. Soit ça, c'est votre passé lointain, soit vous êtes en train de terminer de régler ça. Ici, en fait, il y a un réveil de feu. Il y a quelque chose qui doit être purifié, nettoyé. Alors, groupe numéro 2. On a le héros, léger regret, nostalgie qui sort à l'envers. Les jumeaux se protéger double nature. Et l'enchanteur, tromperie, supercherie. C'est ça. Moi, ici, pour moi, on vous dit que
vous n'avez pas, en tout cas à l'intérieur de vous-même, on vous dit que voilà, vous n'avez pas à avoir de regrets, d'accord, ni de nostalgie, ni même ressentir une forme de culpabilité pour la simple et bonne raison que ici, il y a comme eu un effet miroir. C'est-à-dire que c'était peut-être une relation karmique ou une situation karmique que vous avez vécue pour vous réveiller, justement, réveiller votre feu et vous dire, bon, maintenant, il est temps, d'accord, d'arrêter de te faire traiter de cette manière-là, d'accepter ce genre de choses et de partir, de t'en aller, de quitter ce genre de situation. Pour moi, là, de ce que je ressens, c'est ce que vous avez fait, d'accord? Donc on vous dit que vous avez eu raison de le faire. Ici, il y a eu de la tromperie, on s'est moqué de vous, on vous a trompé, d'accord? Et ce qu'on veut vous dire, c'est que, quelque part, on vous a trompé, mais vous vous êtes trompé sur la personne en face de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un ou fermé les yeux sur certaines choses, alors vous auriez dû, en fait, tout de suite dire non, stop. Et donc je sens une situation ou une relation qui a pris de l'ampleur, où ça s'est aggravé de plus en plus jusqu'à arriver à un moment où il y a eu cette rupture. Donc on vous dit effectivement, vous n'êtes pas responsable du comportement de cette personne qui est en face de vous, mais il y aurait eu une possibilité ici de faire différemment, de partir avant. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous transmet ça en fait. Voilà. Vous auriez pu faire le choix, d'accord, de partir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Peut-être qu'il y avait une blessure ou une dépendance affective, c'est-à-dire que vous êtes resté dans une relation par peur de vous retrouver seul, en vous disant je ne sais pas quoi faire d'autre en fait que être avec cette personne et comment je vais faire financièrement, matériellement, etc. Vous avez pu peut-être trouver des excuses finalement. Ouais, ok. Vous voyez ici la bougie elle arrive à sa fin, elle crépite énormément. Donc je pense qu'ici vous avez peut-être vécu une forme de chaos, comme si en fait il y a un feu qui est venu tout brûler sur son passage pour vraiment vous permettre de repartir à zéro. D'accord? Donc cette situation, cette fin de relation ou de guérison, soit vous ne l'avez pas encore vraiment commencé, mais ce feu vous consume, là on vous dit libérez-le, libérez-vous de tout ça, parce que vous êtes en train de vous ronger à ressasser cette situation. Soit vous avez déjà réglé ça, vous êtes en train d'y terminer, d'achever ça. Et on vous dit ici que quelque part, ça vous permet aussi de reconnaître les personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas franches. Parce que si vous avez réussi, vous, à voir ce que vous ne voyez pas sur vous-même jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pourquoi je vis ce genre de relation, vous savez, dans la vie, on n'attire pas les choses par hasard. Il y a toujours une raison. Et ici, j'ai l'impression que vous allez vous permettre de comprendre des choses sur vous-même en plus, cette situation-là. Ok. Alors, on va passer avec le tarot. Oh non, je vais pas prendre le tarot, je vais prendre celui-là. Alors, quel est le message pour vous, groupe 2? Les peurs noires. Moi, j'ai l'impression que votre plus grande peur, c'était de vous retrouver seul ou d'être trahi, trompé. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, je dis pas que c'est parce que vous aviez peur de ça que ça s'est passé ça. C'est que dans cette vie, vous aviez peur de ça parce que je pense que dans une autre vie, vous l'avez déjà vécu. Pour moi, vous étiez dans une relation karmique avec quelqu'un. Une personne qui vous avait déjà trahi, qui avait déjà fait ça déjà dans d'autres vies. Et ici, vous êtes venu finalement régler, clôturer ce cycle, ce chapitre avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit en fait ici, peut-être que c'est long à vous libérer, parce qu'il n'y a pas que ce vie, il y a d'autres vies encore. Mais on vous dit vraiment, reprenez votre pouvoir, ne laissez pas en fait cette personne finalement vous hanter encore et continuer à vous rendre malheureux ou malheureuse. Le rêve devient réalité. Vous allez, on a 2 fois le 9 quand même. Et le 5 nous parle de mouvement, de changement. Vous êtes en train, d'accord, alors, encore une fois, je vais rester dans la réserve là pour vous, parce que vous êtes nombreux, nombreuses, vous ne serez pas tous à la même étape. Mais il y a vraiment une grosse possibilité de clôturer un cycle. Et c'est ce qu'on vous dit. Un cycle qui dure depuis plusieurs vies et qui s'est répété encore ici. Donc cette blessure de trahison, en fait, qu'ici vous pouvez guérir grâce aussi à cette situation vécue dans votre passé, vous permet de vous libérer de plusieurs vies, en fait. Donc c'est un gros nœud karmique que vous avez avec quelqu'un qui se libère enfin.
Ici, j'ai l'impression que vous êtes revenu, groupe numéro 2, vivre beaucoup de situations qui ont peut-être été compliquées, vous avez vécu beaucoup de trahisons. Et à chaque fois, en fait, c'était des relations karmiques que vous deviez libérer de vie antérieure. Vous avez eu beaucoup de karma, vous, que vous avez réglé jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et tant mieux, hein, parce que ce qui est réglé n'est plus à faire. Hein. Alors, et c'est pour ça peut-être justement que ça peut être long, compliqué, et que vous avez l'impression que ça s'arrêtera jamais. On a 8 qui parle du karma. Impuissant et sans espoir. Ici, si vous êtes encore dans le dur, là, dans le mal-être, etc., on vous dit, il y a des choses à clôturer, des cycles à clôturer. Soit ça vous parle que d'une seule et même personne, et on vous dit que vous avez vécu beaucoup de choses compliquées avec cette personne, et c'est pour ça que c'est long. D'accord ? Peut-être faire un soin karmique ou quelque chose comme ça. Ici, c'est comme si vous sentez pieds et mains liés et vous vous dites, en fait, je vais jamais y arriver, je verrai jamais le bout du tunnel, en fait. Donc vous dit que si, hein, bien sûr que si. Ça peut être quelqu'un qui continue hein, ici à vous prendre la tête, voilà. Vous êtes peut-être encore en lien, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ex avec qui vous avez eu des enfants, quelque chose comme ça. Et ici on vous dit voilà, posez des limites, en fait c'est important, reprenez votre pouvoir, ne soyez plus la victime de cette personne, montrez à cette personne que vous êtes une personne digne. Voyez, on montre là, on vous dit, mettez-vous en face de cette personne, regardez-le ou la droit dans les yeux et ne baissez plus le visage, le regard. Prenez des décisions ici, s'il y a des décisions à prendre par rapport à cette personne pour clôturer un cycle, pour stopper cette personne, pour qu'elle arrête en fait finalement de vous impacter encore. Prenez ces décisions, c'est important. Peut-être qu'ici vous avez des décisions à prendre, jugement, tribunal, dépôt de plainte, je ne sais quoi, faites-le vraiment. Ou ne serait-ce que poser des limites, c'est-à-dire bloquer cette personne, mettez des distances, évitez la communication. Parce que je sens quelqu'un vraiment ici qui vous impacte beaucoup, pas dans le bon sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a le groupe numéro 2 ? Ne laissez plus jamais cette personne éteindre votre feu. Ici, parce que c'est quelqu'un quelque part qui a toujours jalousé votre lumière. Si vous avez été en couple, c'est quelqu'un qui a pu vous rabaisser, mal vous parler, jouer vraiment le chaud, le froid, vous manipuler par peur en fait, parce que pour lui ou pour elle, vous étiez trop important, beau, belle ou lumineux. Et cette personne ne voulait pas que vous brilliez plus que lui ou qu'elle, et aussi avait peur justement de la tromperie. Et donc ça peut être quelqu'un qui vous a trompé avant d'être trompé, vous voyez. C'est pas une excuse, hein, mais c'est ce que cette personne pouvait se dire. Alors, le 9 d'épée. On vous dit ici en fait, tombez les armes, arrêtez de faire la guerre. La guerre, elle est finie, en fait, quand vous décidez que c'est fini. Quand vous n'interagissez plus en guerre. On vous dit, posez les armes au sol, au pied de cette personne et partez. Vous avez déjà gagné le combat. Parce que votre lumière, elle est tout le temps là. Elle est toujours là. Vous l'avez gardée, en fait. Cette personne n'a pas réussi à vous détruire, à vous briser. Même si vous n'êtes pas bien, il y a encore une flamme. Vous voyez ? L'étoile, regardez ça. On vous dit, en fait, vous avez déjà gagné. Et en plus, plus vous brillez, plus vous êtes bien, plus vous êtes heureux, et plus cette personne, elle est malheureuse. Cette personne, ça la met en colère de vous voir bien, de vous voir heureux, heureuse, de vous voir lumineux, lumineuse. Donc on vous dit, ne lui donnez pas raison, hein, en étant mal, en pleurant, en étant triste. Travaillez sur vous, faites cette guérison. Ne restez pas dans la rancune, dans la colère ici. Ici, je vous sens plus en colère, en fait, que triste. Pour moi, aujourd'hui, la peine, les sentiments, il n'y en a plus. Mais vous avez beaucoup de colère. Peut-être moins qu'avant, mais encore de la colère. Et on vous dit, ne soyez pas en colère. Cette personne n'a pas réussi à atteindre votre lumière. Au contraire, elle fait que de briller encore plus qu'avant. Vous voyez ? Et c'est peut-être pour ça que cette personne continue à vous impacter ou à venir vous essayer, hein, justement, encore une fois, d'éteindre votre lumière. Ça la dérange, cette personne.
Parce que votre lumière met en évidence tout ce que cette personne n'a pas, ne sait pas faire, ne peut pas faire. Au lieu de travailler sur elle, cette personne préfère finalement éteindre votre lumière pour pas que votre lumière rejaillisse trop sur lui et sur elle. Donc ici, c'est quelqu'un qui est en lien avec vous. On peut avoir des enfants en commun, enfin, avoir eu des enfants ensemble, c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a quand même un lien qui est là. Le 7 de bâton. On vous dit ne vous laissez plus faire ici. D'accord ? Il est temps de poser des limites. Mais vraiment poser des limites. Parce que si vous continuez en fait finalement à vous défendre dès que cette personne attaque, vous vous épuisez et vous continuez à alimenter le conflit. On vous dit là maintenant, il faut poser des limites fermes, passer autrement. Je vous dis, s'il y a un lien avec les enfants, etc., allez au tribunal, faites, je sais pas, faites comme vous le sentez, mais là on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la justice. Et si jamais c'est quelqu'un de votre famille, vous n'avez pas de lien d'enfant ou quoi, prenez vos distances, coupez contact. Parce que là, ici, juste vous défendre ne suffit pas. Vous vous épuisez encore et cette personne n'arrêtera jamais. En fait, elle voit que ça vous épuise petit à petit. Elle essaie de vous avoir à l'usure, cette personne, en fait. C'est ça. Ici, on vous dit qu'avec cette personne, il n'y a pas de coopération possible. C'est ça. On vous dit que ici vous portez tous les fardeaux en fait sur votre dos à la place de cette personne. C'est-à-dire que cette personne ne prend pas ses responsabilités et vous met tous les torts sur le dos. Dès quelque chose qui n'a pas, c'est de votre faute. Il y a jamais, vous voyez, vous faites jamais rien de bien aux yeux de cette personne. Et ici on vous dit qu'il est temps de vous faire aider, hein, justement, de vous faire aider peut-être par des gens de votre famille, des gens proches de vous, mais surtout de vous rapprocher de la justice. Hein, si c'est dans une garde d'enfants et que la personne finalement n'assume rien, ne prend pas de décision, etc., faites-vous aider. C'est important. Et aussi pour vos enfants d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai l'impression de voir des enfants ici. On a l'impératrice à l'envers. Cette personne, en fait, vous n'êtes plus son empereur, enfin, vous n'êtes plus son impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne, en fait, vous faites plus partie de sa vie. Quelque part, elle sait qu'elle a perdu quelque chose d'important, mais elle ne veut pas l'admettre. Voilà. Elle est dans l'ego, dans la colère et dans la rage. C'est comme si cette personne, je sens ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme si pour elle, vous étiez qu'un objet, quelque chose qu'on possède, en fait. Et cette personne pensait peut-être vous garder pour toujours, que jamais vous n'oseriez partir parce que il ou elle vous a mis dans une cage, vous a rabaissé, et vous l'avez quand même fait. Et cette personne, elle n'est pas contente. Voilà. Et elle ne veut pas, justement, vous voir prendre votre pouvoir, prendre votre place. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour vous, peut-être vous dénigrer auprès de vos enfants, raconter n'importe quoi, vous faire passer pour un mauvais papa ou une mauvaise maman auprès des écoles, des proches, des gens. Quelqu'un qui parle beaucoup. Ok. Donc là, je vais être honnête. Soit vous êtes en début de travail par rapport à cette situation. On vous dit ne lâchez rien et faites-vous aider, accompagner par un psy, par des proches et par un juge, hein, s'il y a des affaires avec des enfants ou des choses à régler. Pour d'autres, ça fait un moment. Vous avez acté une guérison, c'est presque terminé. Mais on vous dit aujourd'hui, la dernière étape, c'est vraiment de ne plus laisser la possibilité à cette personne de vous atteindre. Donc s'il y a des conflits avec les enfants, etc., passez par le juge. Évitez tous les contacts possibles avec cette personne, le plus possible. Parce que cette personne, en fait, elle essaye de passer par divers moyens. Peut-être votre famille, vos enfants. Vous voyez, elle essaye, en fait, de vous éteindre, de vous rabaisser. Et c'est normal que ça vous épuise, d'accord? Mais on vous dit, en fait, elle peut bien essayer, votre lumière, elle est de plus en plus forte. C'est comme si à chaque attaque, votre lumière, elle grandit encore plus. Et peut-être que vous en rendez pas compte, en fait, de ça. Peut-être ça aussi. Mais là, on vous dit, voilà, maintenant, ça suffit, quoi. Vous avez autre chose à faire de votre énergie, vous avez autre chose à mettre en place dans votre vie. Il faut que ça cesse. En plus, j'entends, alors prenez ce qui résonne, ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est quand même très ciblé ici. On parle beaucoup d'enfants. Il peut avoir un conflit de loyauté. C'est-à-dire que cette personne, en fait, parle mal à vos enfants ou dit n'importe quoi. Et en fait, vos enfants, ils ne savent plus, en fait, parce que ça reste leur père ou leur mère. Et ils n'ont pas un enfant, on n'a pas à choisir entre ces deux parents. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est peut-être ça aussi. On vous dit, prenez-vous la décision. Allégez
vos enfants de ce poids, parce que cette personne, je ne sais pas qui c'est pour vous, mais c'est quelqu'un qui met du poids sur vous et sur les enfants, qui se déculpabilise, qui se déresponsabilise de tout ici. Et c'est vraiment pas bien. Ça peut être un de vos parents, et c'est vous qui avez vécu un conflit de loyauté, ou peut-être que vous-même, vous avez vécu ça dans votre enfance aussi. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre à dire. Je vous vois souffler, soupirer, vous voyez, en mode, c'est bon, cette personne, elle va jamais s'arrêter. Vous voyez, limite, quand il se passe quelque chose, vous y attendiez. Vous voyez, ça vous surprend plus, en fait. Mais vous êtes fatigué de ça. Parce que du coup, ça impacte pas que vous. Vous, déjà, ça vous fatigue, mais ceux des enfants, ça impacte les enfants, etc. Puis, ça ne sert à rien, vous voyez, ici. Ouais. Ouais, parce que j'entends que pour certaines, vous ne nourrissez plus le conflit. Vous ne répondez plus. Mais cette personne, elle trouve toujours une solution pour vous atteindre. Alors. Ou peut-être que vous n'avez jamais nourri de conflit. Hein. Ici, prenez ce qui fait sens. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici pour vous? Le billet doux. C'est quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait très bien essayer de charmer le petit monde. Je pense pas que cette personne le fait avec vous, parce que vous avez vu clair dans son jeu. Vous savez qui elle est, cette personne. Donc, elle ne joue plus à ça parce que vous l'avez vu directement. C'est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer. Ici, on pourrait avoir vraiment le signe du Gémeaux qui excelle dans la parole, dans les belles paroles, dans envelopper les mots. Donc, c'est quelqu'un qui peut paraître très sociable, qui sait très bien parler, qui charme les gens et qui arrive à tromper beaucoup de monde. Vous voyez? C'est ça. Ici, on a la récréation à l'envers. On vous dit, c'est bon. Il est temps que ça suffit le jeu, là. Vous voyez? Cette personne s'est bien amusée. Il est temps de mettre un terme à ça. Ça suffit, ça a été assez loin. Et vous avez la capacité de bloquer cette personne, de mettre un stop à cette situation. C'est ça. On vous dit ici qu'il faut saisir une opportunité. Peut-être une énième fois où cette personne, elle va faire quelque chose, vous dire cette fois, c'est bon. Il se pourrait qu'il y ait une opportunité ici qui se présente. En tout cas, même si j'ai envie de vous dire, même si l'opportunité ne se présente pas, faites-le. Créez-la l'opportunité de bloquer cette personne. Réunissez des preuves. Faites un dossier, faites quelque chose. Parce qu'ici, dans ce que je ressens, cette personne, elle fait plein de choses qu'elle n'a pas à faire. Et ne serait-ce que raconter des fausses... de raconter n'importe quoi sur vous auprès des écoles, etc. Ça, c'est... Voilà, vous pouvez aller faire au moins une main courante, voir s'il y a pire, en fait. Voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui a un manque intérieur, qui a un vide intérieur. C'est quelqu'un qui est vide. Voilà. Et cette personne, en fait, quelque part, au fond d'elle, elle n'arrive pas à être bien. Et donc, elle voudrait que tout le monde soit malheureux. Voilà. Et elle ne supporte surtout pas de voir les gens réussir. Et encore moins vous, si vous avez vécu un bout de chemin ensemble. Ouais. On vous dit aujourd'hui que cette personne, elle vous impacte beaucoup dans votre quotidien. Elle vous fait prendre du retard sur d'autres projets. Parce que l'énergie que vous avez à devoir vous défendre, vous le mettriez ailleurs. Elle fait perdre du temps à vos enfants aussi. Vous voyez? Je sens quelqu'un en plus qui peut-être prend les enfants, mais n'est pas vraiment présent, ne s'en occupe pas vraiment. Je les prends parce que je dois les prendre, mais voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent aussi. D'accord? Ouais. Pour résumer, c'est quelqu'un qui a été vraiment absent. Alors même si vous avez vécu avec cette personne, vous sentiez que cette personne n'était pas vraiment là. Vous voyez? Quelqu'un qui arrivait toujours après la guerre, toujours après le... Voilà. Et quelqu'un qui vous apportait rien en fait. Et ça continue. Hein. Qu'on vous dit ça suffit maintenant, ça a assez duré là. C'est ça, hein. Votre âme vous dit stop, hein. C'est bon. On va pas passer notre vie à envoyer de l'énergie à cette personne.
Voilà, on a assez donné, ça suffit. Il y a vraiment ça pour vous. C'est très, très clair. Allez, je vous prends 3 dernières cartes pour voir ici. Donc le message, c'est ça. Mettez des limites, protégez-vous, mettez une distance, déposez plainte, allez au juge. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, adaptez en fonction de votre situation. Mais vraiment ici, on vous dit, il est temps que ça s'arrête. La peur. Vous avez peut-être peur ici, hein. Parce que vous savez que cette personne elle a un esprit de persuasion importante, qu'elle manipule beaucoup. Et vous avez peut-être peur justement que la situation se retourne contre vous si vous tentez quelque chose. Que justement cette personne elle devienne encore plus en colère. Ouais. Mais on vous dit que vous êtes une personne bienveillante, lumineuse. D'accord ? Vous êtes protégé et les gens verront qui vous êtes. Cette personne, à un moment donné, elle fait des erreurs. Elle va aller trop loin ou elle a déjà été trop loin. Et cette personne, quand elle va être face à quelqu'un de sain, la personne, surtout les juges, hein, si c'est un juge ou la police, ils ont l'habitude. Hein. Donc cette personne, elle va être vite, on va vite remarquer. Vous voyez, à force, cette personne va plus pouvoir porter son masque longtemps. Donc on vous dit, n'ayez pas peur que ça se retourne contre vous. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes bienveillant, bienveillante. Vous occupez bien de vos enfants. On ne peut rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Et même si cette personne invente des choses, il faut des preuves devant un juge, devant une justice. Ça ne se fait pas comme ça, vous voyez? Donc vous, on vous dit, vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre. Mais surtout, protégez-vous et protégez vos enfants, c'est important. Parce qu'ici, juste dans le fait de peut-être vous critiquer souvent, raconter n'importe quoi sur vous, mais vos enfants, ça les perturbe. Ouais. Vous percevez au-delà du masque de cette personne. Vous y voyez clair, vous savez ce qu'elle fait. Vous la connaissez bien, cette personne. Donc on vous dit, anticipez. Hein. Vous savez au fond de vous que ça ne changera jamais, que cette personne, ça ira pas. Donc de toute façon, voilà. On vous dit aujourd'hui, faites ce qu'il faut, d'accord, pour retrouver votre joie, votre sérénité, votre paix, et aussi pour aider vos enfants, si vous en avez avec cette personne, à retrouver. On voit qu'ici, ça vous crée beaucoup d'anxiété dans le quotidien. Beaucoup de stress, beaucoup de charges. Ici. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, pas faire ce que vous voulez, pas prendre les décisions que vous voulez. Vous êtes toujours contré, on vient toujours s'opposer à vous, on vient toujours parler. Ouais, et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit, là, il est temps de passer à l'action maintenant. Ça, voilà. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi ça a résonné avec votre situation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, donc je vous remercie beaucoup si vous le faites, voilà, pour le temps que vous passez à le faire. Si vous voulez une guidance privée, un soin ou un pack, donc le pack combine des soins et des guidances, il y a plusieurs dynamiques différentes. Le but c'est de payer moins cher en achetant une seule fois le pack et que si vous achetez tout séparément. Donc voilà, vous avez mon site internet et mon adresse mail en barre de description. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3, donc vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1, connectée à Gaïa. Donc bienvenue à vous dans votre choix. Donc bien évidemment, c'est général, il faut adapter à votre situation. Je vais donner plusieurs situations qui me viennent, mais après, c'est à vous de voir ce qui résonne. Et ça se peut que ça ne résonne pas ou qu'il y ait très peu de choses qui vous parlent. D'accord ? Prenez ce que vous avez à prendre et puis laissez le reste. Ici, on va aller explorer justement qu'est-ce qui en vous a besoin d'être entendu, vu. D'accord ? Donc, c'est des choses qui sont déjà là. Moi, je ne vais rien vous inventer. Hein. Mon travail, moi, c'est de vous aider à voir plus clair. Donc, c'est parti. On va commencer par ce qui pique un petit peu, hein, histoire d'enlever un peu le sparadrap rapidement. Et ensuite de passer nos énergies un peu plus fluides, plus légères. Alors, parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui veut émerger et que vous n'arrivez pas à voir, souvent c'est des peurs, des blessures, des blocages. Donc le but de cette guidance, c'est de vous aider à vous libérer de ça justement. On est en fin de cycle, hein, c'est pour ça que je la fais maintenant. On est en année karmique qui se termine, beaucoup de choses qui remontent, des conflits, des prises de conscience, etc. Donc le but de cette guidance, c'est vraiment de vous aider à cheminer et de vous aider à vous libérer plus rapidement pour pas retomber dans un cycle ensuite où vous allez revivre encore des choses. Enfin, en tout cas, revivre encore ce cycle-là. Allez, groupe numéro 3.
qu'est-ce qui demande à être vu en vous? Le divin, synchronisation divine, évaluation. Intéressant. Ok, ce sera un peu moins lourd que les autres choix, j'ai l'impression, vous. Mentorat, finance. Nouvelle influence, soif de voyage. Oh, c'est marrant, vous avez un éveil ici, groupe 3. C'est comme si vous quittiez une ancienne vie pour aller vers une vie autre. Je vous donne cet exemple parce que c'est ça qui me vient, mais après vous adaptez. Ça peut être que vous étiez dans des métiers très liés, vous voyez, aux finances, la vente, l'achat, etc. Très dans le matériel, etc. Et aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. Il y a cette envie qui émerge de quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Peut-être que si en vous aussi, vous voulez vous libérer de tout ce qui est surfait dans votre quotidien, de superficiel, pour aller vraiment vers des choses plus simples et qui vous nourrissent mieux en fait. Je vous donne cet exemple. Vous pouvez être, je sais pas, dans un travail où vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, et vous décidez de tout plaquer, de vendre la maison et de partir dans un pays, voilà, vivre en contact de la nature avec une vie beaucoup plus safe. Entre guillemets, quand je dis safe, c'est le vrai safe, hein, pas la mode. Ce qui est safe pour vous, en tout cas, vous voyez, pas un effet de mode. Donc il y a vraiment ça. Et c'est vrai qu'avec cette carte connectée à Gaïa, c'est vraiment ça qui ressort. Ce côté, aller vraiment à chercher la source de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait du bien. Et ici, on voit vraiment que vous avez cette énergie en vous qui immerge et qui vous demande en fait finalement de vous débarrasser de certaines choses qui peut-être avant vous nourrissaient, mais aujourd'hui ne sont plus en adéquation avec ce que vous êtes en train de devenir. Pour certaines, vous avez peut-être des dons, des capacités qui se réveillent. En tout cas, des envies que vous n'aviez peut-être pas avant, qui étaient vraiment cachées. Ici, ça peut être d'aller plus vers des métiers développement personnel, coaching, aide à l'autre aussi. Alors là, c'est pareil, il y a un panel énorme de métiers. Hein. Mais il y a vraiment ça qui ressort ici. Une vie plus... avec moins de stress. Je sens ça beaucoup. Vous allégez du stress. Ouais, vous déchargez de choses qui étaient trop lourdes, qui commençaient à vous pourrir la vie vraiment. C'est ça. Peut-être que vous avez été conditionné dans l'enfance ou dans votre travail à avoir un point de vue, à apprendre à tout contrôler, à toujours gérer, anticiper les réactions des gens, etc. Et que, en fait, finalement, ce rôle que vous avez pris dans le cadre pro, hein, vous a enseigné ça, et ben, sans vous en rendre compte, vous êtes pris dans un engrenage où vous faites même ça dans votre vie de tous les jours. Où finalement, vous êtes pris en fait, comme dans un étau où vous ne voulez plus vivre comme ça et être comme ça. Que vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous correspond pas, c'est pas vous en fait ça. Et qu'il y a aussi cette notion de contrôle, c'est de toujours faire plus d'argent, d'avoir plus, de posséder plus, de vendre plus, ça s'arrête jamais en fait. Et sauf que vous avez des limites, à un moment donné, vous pouvez plus en fait, si vous êtes épuisé. Et là, c'est un petit peu le réveil de je me choisis en fait. Productivité, création, c'est ça, hein, toujours faire plus, être plus performant, être plus productif. Ouais. Communication, confiance, c'est ça. Et là, votre âme, en fait, elle est en train de vous dire, écoute, il faut que ça cesse, il faut que ça change tout ça. Fais-moi confiance, écoute-moi, tu verras que la vie, hein, le 1, c'est le nouveau départ, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. Et c'est comme si votre âme vous dit, cette vie-là te correspondra mieux, en fait. Tu seras mieux dans ta vie. Psychologiquement, moins de stress, une qualité de vie 10 fois mieux. Ok. En plus, on vous dit, hein, avec l'héritier, potentiel enfoui, hésitation. Vous avez des potentiels extraordinaires, groupe 3, et des capacités de créer, de bâtir assez intéressantes. Donc, au fait, même si vous arrêtez cette activité professionnelle-là, vous décidez de changer de vie, de changer de, je sais pas, peut-être de ville, hein, d'endroit de vie, vous arriverez en fait à recréer autre chose.
Je sais pas, ça peut être que vous êtes en ville, où vous avez un métier très prenant, etc. Vous vendez tout, vous décidez d'acheter, je sais pas, une grande maison de pierre et vous faites dedans un gîte. Vous voyez, je vous donne cet exemple, j'en sais rien, ça peut être autre chose, d'acheter des chevaux et puis vous faites un truc, voilà. Enfin, peu importe. Mais c'est pour vous montrer l'idée un petit peu. Du coup, vous êtes moins stressé, moins... voilà. Mais vos compétences pro d'avant vont vous servir en fait aussi pour créer cette nouvelle vie. Mais différemment, autrement. Où finalement, l'activité pro va vous permettre de bien vivre votre vie, financièrement, etc. Mais vous ne deviendrez plus esclave, en fait. Esclave, pardon. Vous ne deviendrez plus esclave de cet engrenage-là dans lequel vous êtes actuellement et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors pareil, je l'ai dit pour le groupe 2, ça me paraît évident, je ne pense pas vous le dire tout le temps, mais ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, déjà compris, que vous êtes déjà en train de changer. Hein. Ça peut vous parler de votre passé proche, d'accord, d'accord, ou alors votre présent, là vous êtes dedans en ce moment. Ok. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Groupe numéro 3. Reconstruire. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que il y a peut-être eu... Alors, je vous donne cet exemple aussi, encore une fois, hein, mais vous prenez ce qui résonne. Vous avez peut-être eu une enfance où vous avez manqué d'argent. Vos parents n'avaient peut-être pas beaucoup d'argent. Et donc, vous avez voulu faire tout l'inverse. C'est-à-dire bien gagner votre vie, etc. Sauf qu'à un moment, là, vous êtes à un stade où vous dites, ok, je suis en train de finalement, en voulant éviter de vivre ce que moi j'ai vécu dans mon enfance, je me suis moi-même encore enfermée dans autre chose qui ne me correspond toujours pas. Donc ici, c'est juste de trouver l'entre-deux. Hein. Ni pas assez, ni trop, et juste être bien, en fait, tout simplement. On gagnait beaucoup, mais en étant bien, en fait, dans le quotidien. Donc vous allez trouver un équilibre, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça immerge et vous en avez besoin. À l'inverse, ça peut être que, voilà, vous avez dans l'enfance eu un parent qui avait une entreprise, qui gagnait bien sa vie, soit vous avez repris cette entreprise et vous n'en pouvez plus aujourd'hui, c'est plus devenu un fardeau que quelque chose d'agréable, ou alors vous avez vous-même créé une entreprise parce que vous avez toujours vu ça et que pour vous c'était juste logique de le faire. Mais ici il y a vraiment ça. Ok. Donc ici il y a l'enfant intérieur qui demande aussi à être pris en compte et reconnu. Impuissant et sans espoir. En fait, c'est ça, c'est que ici on vous dit en fait avec le 8, hein, vous voyez le 8 c'est un chiffre en fait qui tourne, hein, il y a une boucle infinie quoi, ça s'arrête jamais. Et là c'est ça, c'est-à-dire que si vous décidez pas de sortir de cet engrenage, ça ne cessera jamais, ça sera toujours plus qu'il faudra faire, il y aura jamais de satisfaction. C'est comme si ici vous êtes dans quelque chose où il faut toujours faire plus en fait. Alors peut-être que c'est aussi avec les charges qui augmentent et la vie qui a augmenté, et du coup, peut-être que vous avez réussi à vous stabiliser et que là, aujourd'hui, ça suffit plus, il faut faire encore plus, alors que vous êtes déjà au maximum, quoi, vous êtes crevé. Le chakra de la gorge. Ici, ça peut être en plus que vous êtes dans un métier où vous avez affaire à des clients importants, etc., et que vous êtes obligé un peu de vous plier et de faire ce qu'on vous dit, en fait, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas parler. Donc ça peut être que vous êtes dans une grosse entreprise, vous avez des grosses responsabilités, mais avec des chefs au-dessus de vous et qu'on vous dit tu fais ça et puis c'est tout. Vous voyez, t'as pas le choix. Tu me rentres 30 000 euros par mois et puis c'est tout. Et t'as rien à dire en fait. Si tes enfants ils sont malades, si tu rentres le soir et que t'es malade et que t'as mal dormi, moi je veux pas le savoir. Tu dois rentrer tel chiffre tous les mois et c'est tout. Vous voyez. Et quand vous faites un bon mois, on vous dit tu vois, tu peux faire mieux. Et on vous demande encore plus. Je vous donne cet exemple, mais ça a adapté bien sûr. Donc ici en plus, pas le moyen de parler, de dire quoi que ce soit, c'est... Ouais. Ici, les métiers, donc tout ce qui va être l'aide aux autres, coaching, développement personnel, etc. Et il y a aussi tous les métiers liés à l'enseignement qui ressort pour vous, qui peuvent être intéressants. Formation, enseignement. Ce
qui va avec aussi l'aide à l'autre et le développement personnel. Parce qu'il y a une partie d'enseignement d'apprendre aussi. Ok. Ici, vous avez un grand leadership. Mais je sens que peut-être que là, vous devez leader des équipes, etc. Mais vous êtes tellement épuisé, fatigué. Ici, c'est pas sain pour vous, c'est toxique, hein, vraiment ce que je ressens. Parce que vous leadez, mais avec quelqu'un au-dessus de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement, en fait, finalement, indépendant. C'est ça que je ressens. Il y a une forme de... Alors, soit c'est que vous avez des chefs au-dessus de vous, que finalement, vous leadez des équipes, mais vous transmettez juste ce qu'on vous dit de faire, en fait, finalement. Et ça ne vient pas de vous, c'est pas l'initiative qui vient de vous. C'est pas vos idées qu'on applique. Ou alors, c'est vraiment dans cette forme d'engrenage. Vous êtes chef d'entreprise et finalement, vous aimeriez plus prendre le temps d'enseigner, de former, de transmettre. Et vous n'avez même pas le temps de le faire, en fait. Parce qu'il y a trop de volume, il y a trop de choses à faire. Je vous donne un exemple. Vous êtes artisan, par exemple. Ça a pris de l'ampleur, votre entreprise, elle a grandi. Vous aimiez être sur le terrain et aujourd'hui, vous êtes obligé, en fait, de passer votre temps au bureau à gérer les papiers, les factures et les devis, etc. Alors que vous, ce que vous aimiez faire, c'était être sur le terrain. Il pourrait avoir ça aussi. Ok. Donc, toujours plus d'ouvriers, plus de salaires à sortir, etc., plus de charges. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, vous avez plus de stress, plus de fatigue et pour, finalement, peut-être pas bien plus d'argent. Et s'il y a plus d'argent, même pas le temps de l'utiliser et de le dépenser, puisque finalement, vous passez votre vie au travail. Il y a ça aussi qui ressort. S'il y a des enfants, parce que je sais pas, je ressens une énergie enfantine, ça peut être lié à votre enfance aussi, mais il y a peut-être vos enfants aussi qui ont besoin de passer plus de temps avec vous, et vous, plus de temps avec vos enfants. Parce que du coup, les enfants, ça grandit vite, le temps passe vite, et finalement, tout ce temps-là que vous passez, où vous n'êtes pas à la maison, c'est du temps qui est perdu, qui ne sera pas récupérable, vous voyez. Ouais, on a l'acceptation ici. J'ai l'impression que vous sentez tout ça, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bord du burn-out, mais quelque part, vous ne voulez pas vraiment l'accepter parce que vous dire, ok, bon, ça peut plus durer, ça viendrait vraiment encore plus amplifier le mal-être. Je sais pas comment vous dire, ça viendrait le rendre concret. Donc c'est comme si vous dites rien, parce que si vous vous dites à vous-même, là c'est plus possible, j'en peux plus, ou si vous en parlez autour de vous, ça devient vraiment trop concret. Et finalement, vous avez peut-être connu que ça toujours, où c'est une grosse sécurité. Et de tout quitter du jour au lendemain, bien évidemment que ça fait peur. Mais si c'est pour votre santé, c'est pour une vie plus alignée, et surtout, c'est une envie qui vient de vous. Lâche prise, l'acceptation. Encore une fois, le lâcher prise, c'est accepter, en fait, qu'on en est là aujourd'hui, que la situation en est arrivée là, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que là, vous n'en pouvez plus de ce boulot, ça ne vous correspond plus. Voilà. Et là, à un moment donné, vous êtes arrivé face à un choix, une décision à prendre. Donc, c'est 2 cartes d'acceptation, en fait. Et la sécurité, oui. Ici, il y a un peu ce problème, c'est que, oui, vous n'en pouvez plus. Il faut accepter finalement que vous n'en pouvez plus. Mais en même temps, vous dites, ok, mais bon, c'est bien beau tout plaquer et tout arrêter, mais financièrement, matériellement, ma sécurité, j'en fais quoi? Mon train de vie va peut-être être revu à la baisse. Est-ce que je vais le vivre bien? Comment je vais le vivre? Mes enfants vont peut-être en subir les conséquences aussi, puisque du coup, on a moins d'argent, peut-être moins de choses aussi. Donc ici, il y a quand même ce côté un petit peu de peur. Mais ce que je sens pour vous, c'est que derrière, en fait, vous avez la capacité de créer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, je ne vous vois pas arrêter pour plus rien faire. Je veux voir créer autre chose, mais quelque chose de plus cool, de plus tranquille, de plus détente. Vous voyez, je vous vois être plus chill. En plus, je vous vois, par exemple, pour certaines, vous seriez peut-être dans avec une tenue de travail bien spécifique, où vous voyez, on montre des personnes en costume, etc. Alors dans votre autre travail, vous pourriez être plus chill, plus détente, et ça vous plairait bien, en fait, d'être comme ça, plus à l'aise, aussi dans votre tenue,
moins, vous voyez, toujours dans le contrôle, tirer à 4 épingles, rien qui dépasse, toujours faire attention à ce que vous dites, à la perfection, ne pas vexer. Voyez, même si vous n'êtes pas d'accord avec votre client, vous allez lui dire que c'est ok ce qu'il dit, parce qu'en fait, vous voulez juste qu'il vous signe votre contrat, en fait. Ici, je sais pas, je sens beaucoup le monde, vous voyez, un monde un peu où, vous voyez, c'est que du faux self, en fait. On dit à l'autre ce qu'il veut entendre, parce qu'en fait, on s'en fout, on veut juste qu'il signe le contrat, et puis c'est tout. Vous voyez, c'est peut-être des gens, en fait, qui sont pas du tout dans votre état d'esprit, des gens que ça vous saoule, en fait, de devoir voir des gens comme ça. Vous n'avez pas le choix, c'est votre travail. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Donc vous taisez et puis voilà, vous passez vous faites ce que vous avez à faire et puis voilà. Mais du coup, si vous passez la plupart de votre vie à faire ça, c'est les gens que vous côtoyez le plus dans le quotidien du coup. Donc c'est très impactant. Ok. Allez, on va terminer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus ici ? Ici, il faut vraiment travailler sur la peur du manque. D'accord ? Ici, c'est votre peur du manque, peur d'être en insécurité financière, peur de manquer d'argent. Et je pense que c'est lié à votre enfance. Il y a une notion de statut social ici. Vous savez, c'est pas l'argent que vous avez qui fait de vous quelqu'un, en fait. C'est ça le truc qu'on veut dire ici. Il y a ça au fond. Vous pouvez être riche, en fait, avoir beaucoup d'argent et être quelqu'un d'inintéressant, en fait. Et autant ne pas avoir beaucoup d'argent et être quelqu'un de très intelligent, très intéressant. L'argent ne fait pas la personne. Alors l'argent contribue à beaucoup de plaisir, à beaucoup de choses. L'argent aussi, c'est un peu le pouvoir parfois, malheureusement. Mais ce que vous êtes au fond de vous, votre âme, vous voyez, l'argent, il ne change pas l'âme de la personne. Vous voyez, il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'argent, qui vont être des gens très bien, et des gens qui auront beaucoup d'argent, qui vont être pas très intéressants. Et c'est la vie, c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne dépend pas de l'argent. Ah oui, le jugement. Là, c'est ça qu'on vous dit, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Il y a une décision qui va être inévitable. Vous allez devoir la prendre. C'est ça. Je pense que ça vous fait peur, ça vous effraie, la perte de sécurité, la perte d'argent, qu'est-ce que je vais faire après c'est quand on arrête quelque chose, c'est aussi se relancer dans quelque chose d'autre. Il y a tout ça, d'accord ? Mais si franchement, vous n'en pouvez plus. C'est-à-dire vous êtes arrivé au bout là. Vous n'allez pas tenir encore longtemps. Et là, je pense que si vous perdurez, le burn-out est pas loin en fait. Je sens que là, au niveau de votre santé mentale et psychologique, voilà, ça serait peut-être bien de ralentir. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour clôturer votre tirage au groupe numéro 3. On a le diable à l'envers. Ici, en fait, on vous dit que peut-être que, vous voyez, peut-être que vos patrons commencent à se rendre compte de certaines choses, et on essaye de vous appâter ici. On vous dit ne vous laissez pas appâter, d'accord ? On peut vous faire miroboler des choses. Oui, tu auras plus de jours de repos, et t'inquiète pas, on va s'adapter, mais bientôt, ça va arriver. Et en fait, finalement, ça n'arrive jamais. Donc voilà. Allez. Ouais. Ici, il y a un peu la... Vous voyez, c'est comme les enfants qui vont se cacher les yeux parce qu'ils ont peur. Vous voyez, quand un enfant a peur, il se cache les yeux. Ou un enfant, quand il se cache les yeux, tout petit, il croit qu'on le voit plus. Là, c'est un peu ça. C'est comme si... ici, vous faites comme si de rien n'était, ou vous voulez pas voir, en fait, parce que ça vous fait peur. Vous dites, ouais, mais... En fait, vous avez peur de votre propre décision. Vous sentez que vous en pouvez plus, que ça va pas tarder à péter.
mais ça vous fait peur parce que vous dites en fait j'en peux tellement plus que je vais tout envoyer valser et en fait j'ai peur de prendre une décision et de la regretter derrière et que ça soit trop tard. Parce qu'en gros là je sens que si vous prenez cette décision, vous vous flinguez dans le milieu, c'est mort. Et on vous dit tant mieux parce qu'en fait c'est pas sens que, en tout cas l'environnement et les conditions de travail et tout ça, en tout cas ne sont pas saines pour vous. Et ici, on a l'as de bâton. Et en plus, on voit que vous n'êtes plus vraiment passionné, il n'y a plus l'envie, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de travail qui ont changé au fur et à mesure du temps? Est-ce que c'est vous qui avez changé? Je pense qu'il y a un peu des deux aussi. Et finalement, en fait, et peut-être des avantages avant où c'était plus avantageux, mieux. Là, en fait, finalement, j'ai l'impression que pour gagner la même somme qu'avant, vous devez travailler 3 fois plus, être 3 fois plus fatigué, moins de possibilités de prendre des initiatives. Alors, est-ce que c'était un petit groupe et que ça a grossi? Est-ce que finalement, il y a une fusion d'entreprises? Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça où, du coup, même là, vous n'êtes plus vraiment passionné, plus motivé. Vous voyez? Plus vraiment motivé. Ok. Ouais. Vous n'avez plus envie, en fait. Il y a un problème de confiance, je le sens, avec vos patrons. Peut-être que vous ayez confiance. Et là, on vous a promis, et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, bah, ça n'arrivera pas ce qu'on vous a promis. Que là, ça va... Ouais. Allez, hop, je vous en prends une dernière. Qu'est-ce qu'on va vous dire? 3. Le voleur. On vous dit qu'en fait, on vous donnera jamais ce qu'on vous promet. Là, si on vous dit « Ah, mais non, mais t'inquiète, on va trouver une solution, etc. » C'est pas vrai. Honnêtement, faites comme vous le sentez, groupe 3, mais c'est pas vrai. En fait, on vous met la carotte pour que vous fassiez plus, que vous soyez plus productif. Et voilà. Et on vous dit, voilà, aujourd'hui, la seule victoire que vous pouvez espérer, c'est de mettre fin à cette situation, à ce contrat, à ce travail. Parce qu'on vous vole votre temps, votre énergie. En fait, j'entends, c'est fort ce que j'entends, mais on vous vole votre vie, en fait, carrément. Là, on vous dit, vous passez plus de temps, en fait, dans votre travail que chez vous, qu'à vivre, en fait. Et votre vie, là, elle passe. Le temps, il s'arrête pas, en fait. Hein. Et quand vous serez arrivé à un point où vous êtes malade, vous n'en pouvez plus, votre entreprise, pour elle, vous ne serez plus rien, en fait. Vous serez un numéro de série, vous serez quelqu'un qui est remplaçable. Mais pour vos proches, pour vos enfants, vous ne serez pas remplaçable, en fait. Donc c'est ça, là, on vous dit ici... Ouais, il y a une victoire ici. De toute façon, pour moi, ce sera positif. Vous allez finir par le faire, prendre cette décision. Là, j'entends, on vous le dit, le plus tôt sera le mieux parce que vous êtes au beurre du burn-out. Donc avant que ça devienne encore pire, on vous conseille de prendre des dispositions dès maintenant. En tout cas, d'y réfléchir. Mais il y a une victoire à la clé ici pour vous. Vous réussirez à vous relancer, vous reconvertir ou faire autre chose qui sera 10 000 fois mieux. Et vous allez même vous dire, si j'avais su, je l'aurais fait depuis longtemps. C'est ça. Voilà, groupe 3. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne, donc je vous remercie beaucoup de prendre le temps de le faire. Si vous voulez une guidance privée, un soin ou un pack, les packs, c'est combinaison de soins et de guidance sur des thématiques précises. À l'achat, ils sont moins chers que d'acheter tout séparément. Et en plus, le travail est plus important. Pourquoi? Parce que tout est ciblé et en une fois. Donc c'est vraiment fait pour, voilà. Quand vous prenez une guidance isolée ou un soin isolé, alors qu'il y a des choses qui sont lourdes, le travail ne se fait pas exactement de la même manière. Voilà, quand vous avez une grosse blessure ouverte, si je vous fais juste une guidance ou un soin, ça ne va pas faire l'effet que les combinaisons dans les packs font. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je propose ça aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement. Et puis l'adresse mail si vous avez des renseignements. Je vous le redis, je vous la annonce, j'ai oublié de le dire pour le groupe 1 et le groupe 2, mais je vais le faire pour vous. Je fais un live jeudi à 20h30, donc jeudi 11 décembre. Premier live public. Privé, non. Public. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur le live si vous voulez
échanger sur la médiumnité, tout ça. Je ferai aussi des questions-réponses médiumnité en direct. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Je vous préviens, la médiumnité, c'est de l'énergie. Je ne vais pas répondre par oui ou par non, ou vous dire vous allez être pompier, gendarme ou policier. Je ne fais pas ça, d'accord? Donc, adaptez vos questions en fonction de ça. Voilà, je ne fais pas de voyance non plus. Je vous préviens, je suis médium. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à bientôt. Ciao.